tous, bienvenue sur CES-Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Aujourd'hui, cours Windows 10 partie 2. Bienvenue sur la chaîne. Donc je continue le cours de Windows 10 pour tout simplement que les débutants arrivent à s'en servir ou se rendre compte que finalement c'est pas si compliqué que ça. Vraiment à mettre les mains dans le moteur. Il suffit d'apprendre les commandes, puis ça va très vite pour venir. Avant d'aller plus loin, de faire donc la deuxième partie du cours, je m'excuse, j'ai commis une erreur dans la première vidéo, donc je la rectifie. Je vous ai dit que pour revenir sur le bureau de Windows, quand on est dans une application n'importe où, pour revenir sur le bureau, de faire les touches, donc CTRL, CTRL, touche Windows, qui se trouve à sa droite, et en plus de ça, je vous ai dit donc la touche M comme Marcel, c'est faux, c'est entièrement faux, sur ma lancée, alors que je connais ça par cœur justement. Il fallait faire exactement. Donc je vous redonne vraiment maintenant la bonne manœuvre raccourci. C'est uniquement touche Windows, lettre M comme Marcel. Donc je rectifie, touche Windows, lettre M comme Marcel. Je m'excuse, parti sur la lancée d'enregistrer des côtés d'un côté parce que j'ai pris des notes quand même d'avance pour vous faire ces cours. Et puis de les enregistrer avec vous, j'ai commis cette erreur tout bêtement, je me suis rendu compte après coup. Donc, erreur rectifiée, et j'espère que j'en ferai pas d'autres. Sinon, je rectifierai après coup, que voulez-vous, c'est la vie, on peut pas tout vous faire au quart de tour, comme qui dirait l'autre. Donc, on va donc passer bientôt, après le générique, à ce cours. Les vidéos vous plaisent, merci de vous abonner à la chaîne, ce qui nous fera plaisir avec Pascal. Et je rappelle que pour nous, c'est important parce que ça montre tout simplement que vous suivez avec les abonnements et que ça nous fait vraiment plaisir de voir que la chaîne progresse. Donc, je vous retrouve après le générique maintenant notre ami José. Aujourd'hui, cours Windows 10 partie 2, et donc nous partons vraiment sur ce cours qui aide bien les personnes qui débutent. Donc essayez de suivre, sinon on est là derrière pour vous aider, soit en perso avec Pascal, ou sur les listes, sur nos forums, où je rappelle aussi que vous avez un beau forum et un forum sympa où il renseigne beaucoup, avec des amis super géniaux qui apportent vraiment des renseignements là où on a besoin, c'est le forum de Winnet sur You. Donc on y va pour cette vidéo. L'explorateur de fichiers. On débute tout d'abord par la boîte de dialogue. Notre PC nous pose des questions suite au travail et là bien sûr il faut intervenir pour y répondre. Cette boîte de dialogue nous permet donc de dialoguer avec notre PC ou directement bien sûr avec les logiciels pour y répondre, pour intervenir. Donc on peut donc chercher ce qu'on désire sur l'ordinateur, simplement par exemple en se servant de la touche Windows. Donc je rappelle, c'est la deuxième touche à droite de contrôle en bas. Et là vous aurez un champ d'édition où vous pouvez taper votre recherche. Là par exemple on peut taper Word dessus. On fait entrer dessus. Donc il va nous proposer vraiment Word s'il le trouve. Il n'y a pas de réponse, de problème de ce côté-là. Là, une fois qu'on a tapé quelque chose dans Word, par exemple c'est CES-Info 91, on va essayer d'ouvrir une boîte de dialogue. Donc là, on va faire le raccourci F comme François pour voir le menu. Là, on a donc dans le menu qui apparaît des sélections, il suffit de descendre avec les flèches dessus. Et par exemple, on va aller sur Imprimer, on va se mettre sur Imprimer. On ouvre donc la boîte de dialogue Imprimer avec Entrée. Ça vous ouvre, excusez-moi,
une fenêtre, donc vous allez voir la suite. Là, par des tables, plusieurs tables, on va donc avancer dans la boîte de dialogue et vous allez aller jusqu'à imprimer, ou dessous vous faites imprimer, et donc ce que vous avez tapé CC Info 91 ressortira sur votre imprimante, si bien sûr elle est branchée et bien connectée avec son logiciel sur votre PC. Donc voilà, on a fait une boîte de dialogue. J'espère que vous comprendrez pour faire les autres boîtes de dialogue, parce que c'est partout pareil. Après, il y a plus ou moins d'options dedans, ça dépend du logiciel que vous servez, savoir si c'est un logiciel qui appartient à Windows 10 ou un logiciel externe que vous mettez dans votre ordinateur. Mais une boîte de dialogue, c'est ça la base, il faut comprendre le système. Sans en cours de route, parmi les tables, vous sélectionnez un onglet tout simplement. Quand vous dit de cocher la case, il suffit de la cocher avec la barre d'espace comme d'habitude, ça devient vraiment la routine sous Windows 10, ou la barre d'espace ou entrée, mais là en l'occurrence vous tapez, vous touchez la barre d'espace pour valider. Je rappelle, pour lire une boîte de dialogue, quand elle n'est pas affichée, qui n'est pas lue par JAWS, il suffit donc de faire la manœuvre insert lettre B comme Benoît, et là vous pourrez lire exactement votre boîte de dialogue. Donc nous passons maintenant à l'explorateur de fichiers de Windows 10. Le Windows 10 est livré avec une icône qui s'appelle ce PC, c'est le nom de l'explorateur de Windows 10. Vous pouvez aussi mettre en réglant dans Windows 10, vous avez déjà une vidéo à ce sujet sur la chaîne, donc avec le raccourci touche Windows E, vous ouvrez directement l'explorateur de Windows 10 si vous voulez programmer dans Windows 10. Donc à écouter l'autre vidéo si celle-ci vous intéresse. Moi je préfère me servir de cette manœuvre là, mais à chacun sa façon bien sûr. Donc maintenant nous passons à autre chose. Le menu constituel, il se trouve sur la droite de la barre d'espace, complètement à droite, et là vous descendez avec les flèches dedans pour voir ce qu'il y a dedans. Pour l'ouvrir, si vous n'avez pas la touche menu constituel, en principe touche majuscule F10 si vous n'avez pas de touche menu constituel, donc vous pouvez y accéder pareil par cette façon là. Dessus, si vous sélectionnez une icône, vous pouvez donc faire flèche droite dans le sous-menu où vous trouvez des réglages, et là par exemple vous pouvez, quand vous faites envoyer sous, vous pouvez donc voir que vous avez enregistré sur le bureau, c'est un raccourci que vous avez pris d'une application qui se trouvait directement par exemple dans le programme et que vous vouliez mettre l'exécutable sur le bureau. Donc le menu constituel sert à faire ça, permettre d'aller sur le bureau, mais il y a bien d'autres fonctions bien sûr dessus. Maintenant je reviens à mon explorateur de Windows 10 avec ma façon, c'est-à-dire avec l'explorateur en ouvrant touche Windows E comme école par exemple, et vous allez voir que vraiment c'est différent si vous servez de ce PC. Là avec ma solution qui est normale, l'ancienne explorateur directement, donc on va descendre les flèches. Voilà, je suis bien sur mon bureau. Alors maintenant on va faire touche Windows E. Windows E. Ce PC, zone de liste but-élément lecture seule. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multisélection but-élément. Dossier étendu. Non sélectionné bureau 1 sur 12. Voilà, ce PC qui m'a ouvert, vous voyez bien quand on ouvre quand même ce PC, ça ne change absolument rien du tout, mais moi je trouve ça plus pratique, là où je suis, je connais le raccourci et j'y vais franco comme ça. Donc on va descendre avec les flèches. Périphérique et lecteur étendu. Titre de ligne périphérique et lecteur 4 étendu. Il me dit qu'il y a donc 4 périphériques dedans. Windows C. Donc le disque C, que moi j'ai renommé Windows C, directement avec le menu constituel, je me suis mis sur la lettre C, je crois que ça s'appelait disque C chez moi quand c'est arrivé. Donc je l'ai nommé Windows C tout simplement, parce que c'est plus pratique pour moi de savoir que c'est vraiment ma page, comment on appelle ça, mon disque directement du PC, pardon, on va y arriver, la racine, c'était le mot que je cherchais, c'est le disque racine du PC. Donc on va descendre. Emplacement réseau étendu. Titre de ligne emplacement réseau 1 étendu. Il me trouve que j'ai un réseau. Pardon, j'ai oublié de vous dire, j'ai 5 les flèches. Par habitude, vous voyez, je saute des mots. Donc j'ai 5 les flèches. Serveur Alain. Alors ça, serveur Alain, c'est un disque dur externe qui trouve, mais moi c'est un serveur, c'est pas un disque vraiment. Donc un serveur de la marque Synology pour tout vous dire, qui me permet de l'avoir indépendant du PC et de pouvoir intervenir de n'importe quelle machine à distance avec une adresse spéciale d'internet. Donc même sur mon iPhone par exemple, je peux aller dessus, télécharger mes fichiers ou les ouvrir. Voilà, donc c'est ce qu'il m'a trouvé. Donc si vous avez un serveur, vous le trouverez là aussi.
Voilà. Titre On va de remonter. ligne, périphérique et lecteur étendu. Lecteur DVD RWF 11 sur 12. Donc là, c'est le DVD qui se trouve dans la tour, hein, pour écouter vos DVD directement. Vous pouvez les enregistrer. Titre de ligne périphérique et lecteur 4 étendu. Alors, on va rentrer dans les périphériques, donc je vais rentrer dessus. Entrée. Je vais faire donc tab. Tab. Mode d'affichage. Bouton radio. Mode d'affichage. Grandes icônes cochées. Appuyez sur les flèches haut ou bas pour déplacer la Alors. sélection. Zone de liste Windows. Titre de ligne périphérique et lecteur 4 étendu. Tab. Mode d'affichage. Bouton radio. Grandes icônes cochées. Appuyez Je ne sur peux les flèches pas haut ou bas pour changer déplacer les la icônes, sélection. donc on va continuer par tab. Tab. Bouton barre d'outils jusqu'à bureau alto pour l'activer. Barre Continue. espace. Tab. Bouton partager barre d'outils tous les emplacements pour l'activer. Tab. Édition zone de recherche. Tapez le texte. Tab. Arborescence. Niveau 1. Ce PC ouvert 10 éléments. Voilà. Utilisez les touches fléchées pour parcourir. Je vais descendre avec les flèches, je fais plusieurs fois tab. Bureau fermé. 1 sur 10. Document fermé. Image fermée. Musique fermée. Objet 3D fermé. Téléchargement fermé. Vidéo fermée. Donc, Téléchargement fermé. téléchargement, c'est tout ce que vous téléchargez sur internet qui va se mettre directement en téléchargement. Vidéo fermée. Windows c'est fermé. Voilà, on arrive sur le disque C, directement. Perso défermé. Ça, c'est un deuxième disque qui se trouve dans ma tour. Donc, remarquez bien, Windows C, défermé. Perso défermé. D, Miroir refermé. miroir, encore un autre disque dur. Donc, à chaque fois qu'il trouve un disque dur dans le PC, automatiquement, Windows 10 vous attribue une lettre. Alors, je sais de mémoire que je l'avais lu sur... je vais le citer, hein, de toute façon, PC Astuce, à un moment donné, qu'on pouvait changer les lettres par rapport au disque qui se trouve vraiment dans les machines. Mais c'est pas simple à faire, je me rappelle pas du tout. Et de toute façon, pour les amis débutants, ne touchez pas à ça, c'est pas la peine. Vous risquez de mettre la signanie dans votre PC, c'est pas utile. Donc là, c'est classé directement par Windows 10. Donc je continue à descendre. 1. Réseau fermé. 4 sur 4. On trouve le réseau. Voilà. Donc on va remonter sur Windows C. Perso défermé. Windows c'est fermé. Windows C, c'est pas le nom d'origine, je vous le dis tout de suite. Je sais plus ce que c'était. Je crois que c'est le disque C qui était mis. Donc lui, Windows a trouvé C et a mis disque, ou bon, l'installateur a mis disque, j'en sais rien. Moi je l'ai renommé Windows parce que pour moi c'est la racine, vraiment. Et dedans on trouve donc tous les programmes qui appartiennent vraiment à la racine de Windows 10. C'est-à-dire c'est la racine du PC, du disque dur, mais c'est Windows 10. Donc on rentre dedans par entrée. Entrée. Je fais tab. Zone de liste multi. Incliné. Bon, ça c'est un programme que j'ai installé, je vais vous faire descendre dessus. ESD. Ça je sais pas ce que c'est. Fiche du livre. Bon, ça c'est perso aussi, hein, c'est ce que j'écris. Inetpub. Ça, Intel. tout. Voilà, ça fait partie vraiment de l'installation du PC, je l'ai comme ça. Local. Local, c'est pareil, ça appartient donc au PC et à Windows 10, on va dire des choses comme ça. Max Verlan et le bateau. Ça c'est un livre que j'ai écrit, ne vous inquiétez pas, il est en courseur. Terflog. Donc ça appartient vraiment aussi à mes programmes. Programme. Voilà, programme. Ce que je vais faire, c'est un dossier qui s'appelle programme. Donc là, vous allez trouver dedans tous les programmes que vous avez téléchargés, installés dans Windows 10 sur votre PC et qui sont en 64 bits. Je dis bien, vous trouverez là-dedans tous les programmes en 64 bits. Donc je rentre dedans par entrée. Affichage dossier bureau. Zone de liste but élément lecture seul. Appuyez sur les touches fléchées pour atteindre un élément. Zone de liste multi-sélection but élément. Non sélectionné Avast Software. 2606. Avast Software, voilà, que j'ai installé. Bonjour. Bon, ça c'est YouTube, non pas YouTube, pardon, iTunes d'Apple qui met ça automatiquement. Cycliné. Donc ça c'est le programme Cycliné pour nettoyer la machine qui est installé. Classic Shell. Bon, ça c'est ce qui remplace le menu démarrer de Windows 10 qu'on trouve gratuitement, que j'ai installé, que je trouve ça bien plus pratique pour moi à me servir. Ça dépend de l'usage de chacun. Hein. Comme au fil. Bon, ça pareil, c'est la machine. Everything. Bon, ça je sais pas, c'est la machine. Freedom scientifique. Bon, ça c'est autre chose, hein, international, on va dire. Voilà. Donc je vais pas tout vous faire dedans, ce sont tous les programmes en 64 bits qui sont bien installés là-dedans, sans du tout de problème. Non sélectionné Avast Software. Bah non, on va rentrer dans Avast Software, par entrée. Freedom scientifique. Zone de liste multi-sélection but élément. Non sélectionné Activator. 0404. 2000. Alors, il est pas entré là où je voulais. Non sélectionné Avast Software. Entrée. Affichage dossier Voilà. bureau. Zone de liste multi. Voilà. Et là, on va trouver les programmes que j'ai dedans. Avast. Donc j'ai Avast normal. Linux. Linux, ça c'est un autre programme d'Avast que j'ai installé. Voilà. Donc on verra ça ultérieurement dans d'autres vidéos, puisque moi je vais pouvoir vous faire vraiment des vidéos sur Avast Security et les programmes complémentaires que j'ai acheté pour mettre dedans. Donc on va pouvoir faire ça à l'occasion. Donc je ressors de tout ça. Je ressors du dossier. J'ai descendu d'une flèche, donc je descends sur programme X86. Alors là, ce sont
tous les programmes que vous avez mis sur votre machine, que vous avez téléchargé, installé, et qui sont en 32 bits uniquement. Donc vous les trouverez dans programme x86. Donc en dedans. Programme x86, zone de liste multisélection, but d'éléments, non sélectionné ABBY, Voilà. Voilà. Ah, par exemple, FinRadar, donc ABBY11, il se trouve là parce que c'est du 32 bits. Adobe. Donc Adobe aussi, c'est en 32 bits. Bon, j'en sais rien, mais il est en 32 bits. Apple Software Update. Là, pareil, Apple, bon, software, ça arrive pareil en 32 bits. Alors, il y a peut-être des raisons, j'en sais rien. Mais c'est eux qui vous installent automatiquement, soit en 64 bits dans le programme Fil, ou là, programme x86, on y trouve vraiment que le 32 bits. Voilà, on va sortir tout ça. Zone de liste multisélection, but d'éléments, programme x80. Alors, on a le fichier temps qui s'installe, c'est quand vous avez des fichiers, des téléchargements en cours, ça va se mettre là-dedans, le temps que ça se file comme il faut. En principe, c'est fait pour ça. Utilisateur. Alors, utilisateur, c'est tout ce qui concerne la machine sous votre nom. Donc, on va essayer de rentrer dedans. Zone de liste Pas multisélection, rentrer. d'éléments, non sélectionné de faux pool, 2606, public. Donc, on a public. Utilisateur. Et utilisateur, donc la public, tout le monde peut voir. Hein, c'est... Public. On va aller voir ce qu'il y a dedans, j'en sais rien, mais d'ailleurs. Image publique. Voilà, image publique. Musique publique. Téléchargement public. Vidéo publique. C'est tout ce qu'on veut partager finalement et que on pourrait partager avec d'autres personnes à l'extérieur de soi-même. Donc maintenant on en sort. Affichage dossier bureau. Zone utilisateur. J'ai ça sur l'utilisateur, donc ça c'est moi, vraiment. Donc en principe on donne rien au public maintenant. Entrée. Utilisateur. Zone de liste On rentre. d'éléments, Cancel. Bureau. Donc là on trouve le bureau, Contact. tous les contacts que nous avons sur le PC, Document. nos documents personnels, Favoris. les favoris qu'on a pu voir retrouver sur Internet Explorer par exemple. On va retrouver ça là, bon, on va rentrer dedans. Favoris. Zone On de fait entrer liste dessus. multisélection, but d'éléments, non sélectionné volet de favoris. 0806, 2001, 9h47, dossier de fichier 1 sur 36, non Ouais. sélectionné volet de Bon, favoris. je vais descendre Volet de avec les favoris. flèches. Auberge de rire Google Group. Bah ça, il n'existe pas ce forum, c'est ce que j'ai créé provisoirement sur Google, mais comme on est resté sur Yahoo, donc pour l'instant c'est en attente. Bibliothèque sonore romande. Voilà, donc la bibliothèque suisse. Bienvenue sur Eoleol, un service de la médiathèque. Ça vous Romantin. connaissez, c'est la VH pour les livres. Oui. Bon, ça, Bing, là, chez toi, au mot de quoi, c'est bon. Blog ceci info 91 de Alain. Voilà, notre blog à nous, hein, directement, c'est Info 91. Donc là, je l'ai mis à favori, comme ça c'est facile pour cliquer pour moi. BNFA, des livres audio, gros caractères et braille pour les aveugles et Bon, malvoyants. ça vous connaissez aussi en France la BFA, hein, pareil, et j'ai fait une vidéo à ce sujet. Ceci info 91 YouTube. Voilà, et ma chaîne, bon, je vous passe les autres, des favoris, hein, vous avez tout là-dedans, donc on peut en sortir. Utilisateur, zone de liste multisélection, but d'éléments, favoris, 2806. En dessous, je vais descendre, avec les flèches. On a les images, si on avait créé des images, tiens, on va les voir. Image entrée. Bon. Pellicule. Image enregistrée. Voilà, donc on a pellicule, image enregistrée. Pellicule. Picosmo capture. Picture smart. Vue écran. Donc là, avec les flèches, je vois ce qu'il y a à côté, hein, dedans. 5C51. TNT. Manuel MP4. Non, il a même mis un fichier MP4 là-dedans, c'est pas sa place, on va l'effacer. Voilà. C51. TNT. C'est aussi, on va l'effacer, hop, c'est pas sa place. 5C51. TNT. Non sélectionné vue écran. Voilà. Picture smart. Picosmo capture. En même temps, je fais du nettoyage sur le PC, merci à vous. Donc je descends de là, Utilisateur. Zone de liste lien. je descends. Livre écrit par moi. Alors ça, c'est mes bouquins que je mets là en cas de secours. Musique. Les musiques qui sont dedans. OneDrive. Alors ça, c'est pas les OneDrive qui appartient donc à Windows Office, hein, surtout Windows 365 maintenant. Donc là, moi j'ai chez eux donc automatiquement ayant en location le 365, j'ai un tout de disponible de serveurs pour disposer dessus en permanence comme Dropbox. Partie enregistrée. Recherche. Téléchargement. Vidéo. Bon, les vidéos qui sont sur Windows. Accessibility. Box maison. TXT. Alors ça, c'est notre box à nous à la maison qui est maintenant la fibre optique d'ailleurs. José Licenziato. TXT. Ça, c'est notre ami qui nous fait donc automatiquement la musique de la chaîne, hein, que je remercie encore. Et donc j'ai son téléphone qui se trouve ici, donc vous ne l'aurez pas, vous inquiétez pas, c'est pour moi perso. Donc je sors de là. Affichage dossier bureau. Zone de liste. Public. Alors, on sort Affichage dossier encore. bureau. Zone de liste vidéo à mettre sur la chaîne YouTube. Bon, ça c'est les vidéos que je prépare d'avance et je peux vous dire qu'actuellement il y en a pas mal. Windows. Le dossier Windows à ne pas toucher parce que vous risquez de faire de la casse dedans, surtout quand vous débutez. Windows 386. Alors ça, pareil. Hop. Donc ça, on sort vraiment de l'explorateur par Alt F4, je le rappelle. Voilà. Ça, je tenais à vous le montrer pour que de toute façon vous puissiez voir par vous-même qu'on peut rentrer facilement dedans. Alors maintenant, il y a d'autres possibilités. Vous avez
Hein, dans Windows, il y a plein de choses. De ce côté-là, il y a plein de réglages à faire de partout. Il faut s'y mettre. Hein, il y a du travail, c'est vrai, pour débuter, mais on y arrive facilement. Il n'y a aucun souci. Je rappelle que pour débuter, on l'a fait. On peut créer donc des icônes sur son bureau directement. Hein, pour cela, vous rentrez dans Programme par exemple, et puis vous cherchez, moi je sais pas, Freedom Scientifique, vous rentrez dans JAWS, hein, après vous cherchez le fichier JAWS.exe, et là vous faites menu constituel, vous descendez sur envoyer sous, un coup de flèche à droite, vous descendez sur le bureau, vous faites entrer, et automatiquement vous aurez un raccourci sur le bureau qui sera créé donc de JAWS.exe, il sera mis sur le bureau, il suffira d'appuyer dessus après, sur le bureau, et ça lancera JAWS directement. Je parle de JAWS, mais ça peut être de Word, ça peut être n'importe quoi, et pour débuter c'est important de mettre des icônes sur le bureau si vous avez du mal à travailler avec. Voilà, c'est fini, cette vidéo est complètement terminée. Il y a bien d'autres choses à connaître dans Windows 10, je vous le cache pas, mais j'ai fait la base pour les débutants. Je rappelle, c'est mon but à la base. Donc il est bien évident que si je trouve d'autres renseignements complémentaires, aussi bien de base que de pousser les choses un peu plus loin, que je peux vous les expliquer en vidéo, ça sera fait, comptez sur moi, on le fera, mais je suis obligé d'aller prudemment tout en moins parce que je veux pas que des personnes se plantent avec Windows 10, surtout quand on sort de Windows 7, c'est important. Donc on y va doucement, mais je vous promets que s'il y a d'autres choses à faire, d'autres vidéos à faire sur Windows 10, on va les faire avec le temps, qu'on me laisse simplement un peu de temps de voir le problème, mais ça sera fait pour vous, il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère que ceci vous a plu, va vous intéresser vraiment. Il y a d'autres vidéos de prévues, comme par exemple faire le formatage Windows 10, ça va être fait incessamment sous peu. Ou alors c'est déjà fait, sur nous qu'on va passer à la vidéo, parce que j'en ai tellement d'avance que je finis par plus savoir dans quel sens passent les vidéos, je vous le dis franchement. Mais, avec plaisir, on y travaille avec Pascal, on fait vraiment un travail qui nous plaît vraiment tous les deux, et on le fait pour vous aider, pour que ça vous fasse plaisir, que vous puissiez vraiment aller de l'avant en informatique. C'est notre but vraiment très fort, que vous arriviez à être indépendant au niveau de l'informatique. Voilà, on est à votre service, comme je le dis tout le temps, vous pouvez m'écrire, il n'y a pas de souci. On est là pour ça, je suis là pour ça, et je vous répondrai toujours, n'ayez crainte. C'est fait pour ça, les copains, n'est-ce pas? Donc, merci à vous de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, en espérant que tout ceci vous plaise. Et puis moi, c'est avec plaisir que je vous quitte pour faire autre chose et pour tout vous dire. Allez, je vous le dis, je repars pour faire une nouvelle vidéo pour vous prochainement. Donc là, je commence la vidéo assez sous peu. Voilà. Bonne journée à vous tous, salut, à bientôt.